Salut tout le monde et bienvenue dans ce short teaser où aujourd'hui je vais vous parler du trailer de Thor Ragnarok qui est sorti cette semaine. Alors déjà pour moi, c'est un super trailer. Ce qui est génial dans le trailer, c'est que on apprend plein de choses, mais on se pose plein de questions. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans le film, dans quel ordre, etc. Et ça fait super plaisir. Alors on commence tout de suite avec le tout début du trailer où Thor semble être dans un nouveau monde, un monde qu'on n'a pas encore vu. Dans les 9 mondes de l'univers de Thor, il y a Asgard qui est donc son royaume, Midgard qui est la Terre, et là il semblerait qu'on soit dans le monde du feu, soit dans le monde des ombres, qui sont des mondes mentionnés dans les histoires de Thor. Au niveau de ce qui se passe sur Terre, même si je crois que 80-90% du film devrait avoir lieu dans l'espace, normalement Doctor Strange sera de la partie, puisqu'il était dans la scène post-générique de Doctor Strange, ça teasait Thor Ragnarok, et on a aussi appris, grâce à des photos de tournage un petit peu prises sur le vif, que Odin devrait avoir une histoire seule sur Terre, avec un petit cosplay de mendiant, il va avoir des heures un peu sombres. Au niveau de tout ce qui est bataille spatiale, on aperçoit beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux personnages qu'on n'arrive pas forcément à identifier, et notamment cet Asgardien qui apparemment serait le garde du corps du Grand Master. Pour faire un petit point sur le Grand Master, ce serait un méchant secondaire du film, dans ce qu'on nous a révélé, puisque la méchante principale serait Hela, et le Grand Master, dans les comics Marvel, c'est le frère du collectionneur, et une entité millénaire qui s'ennuie beaucoup. C'est pour ça qu'il y aurait ce lien avec la reine, la distraction, quelqu'un qui serait toujours en recherche de divertissement. Justement, passons à Hela, qui est la méchante principale du film, incarnée par Cate Blanchett. Alors, c'est plutôt fidèle au niveau des pouvoirs qu'elle pouvait avoir dans le comics, une force surhumaine, des pouvoirs un petit peu dimensionnels également. Par contre, ça m'étonnerait qu'ils reprennent la biographie de ce personnage, dont le père présumé serait Loki. Alors que là, il semble qu'elle est là pour envahir Asgard, et que si elle est présente, ce serait plutôt dû à une erreur de gestion de Loki, qui est à la tête d'Asgard sous la forme d'Odin. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils font avec ce personnage. À propos de Loki, justement, on a très peu d'images sur lui, juste ce plan un petit peu badass avec ses dagues. Je pense qu'il sera opposé à Hela, je pense qu'il sera du côté d'Asgard et que justement on a des chances de le voir se battre du bon côté. Pour venir au point principal du trailer, ce qui a un petit peu fait kiffer tout le monde, c'est bien confirmé, c'est un mélange de Thor Ragnarok et du comics Planète Hulk. Donc ça fait plaisir parce que je trouve l'idée très bonne, je trouve que l'idée de mettre Hulk en avant dans le film, quand on sait que tous les films solo de Hulk se sont toujours plus ou moins plantés parce que le personnage est pas fait, je pense, pour un film solo, je pense que c'est une bonne idée de l'intégrer là. En plus, bon, l'arène a l'air d'être un endroit avec beaucoup de références, le casque à ailettes de Thor, la posture Captain America avec les couleurs. On espère que le film sera un petit peu un road trip à deux, qui vont se rencontrer dans la première partie et que Hulk accompagnera Thor, même si c'est peu probable qu'il soit là tout le temps. C'est ce qu'on espère. On en vient à un autre point qui fait polémique, c'est le marteau brisé. Alors, est-ce que Hela a dans les comics la puissance nécessaire pour briser le marteau? C'est possible, puisqu'il a déjà été brisé de nombreuses fois dans le comics, et normalement c'est pas vraiment un problème, puisque la plupart du temps il est reforgé. Mais vu le ton que prend l'histoire, on partirait plutôt sur les histoires un peu récentes de Thor, où il décide de lui-même d'abandonner son marteau au moment où il est brisé, et on pourrait se rapprocher justement des comics plus récents, où il prend une sorte de grande hache marteau. En tout cas, la preview qui a été faite, la première, on va dire, affiche teaser, un petit peu image révélée de Infinity War, on le voit avec une sorte de plus grand bâton que son marteau. Donc, pourquoi pas cette grande hache? Et pour finir, on passe à la théorie qui court un petit peu sur le film, puisqu'il manque toujours, avant l'Infinity War, une pierre d'infinité, celle qui est jaune, un tout petit peu foncée, dorée, et en fait la théorie qui est sur ce film, c'est que Heimdall, le gardien du portail des 2 premiers films, le chevalier d'or du taureau, ce serait lui, la dernière pierre d'infinité, puisqu'avec ses yeux, il parvient en fait à voir les autres mondes directement, il a les yeux de la couleur de cette pierre manquante. Donc malheureusement il y a des chances qu'il meure dans ce film, c'est un personnage que j'affectionne un petit peu, et qui devienne la dernière pierre d'infinité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à théoriser ou à polémiquer sur le trailer de Thor 3 Ragnarok. Si vous avez un avis sur ce trailer, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Popcast si vous voulez ne rien louper des futures sorties ou de ce qu'on aura encore à dire sur ce film. Salut!